Frère Jésus-Christ est tellement bon. Il est tellement doux, frère. Il est tellement agréable, frère et soeur. Oh, je veux le louer ce soir. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Alors que nous restons debout, frère et soeur. Nous restons debout ce soir. Pour la chose la plus essentielle, la parole de Dieu. Pour nos âmes ce soir. Nous vous invitons, le frère et soeur sur les bâches, pour le respect de la parole. Vous tenez debout. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont derrière là, on se lève. Tout le monde se lève. Alléluia. Quand on passe à la prière, on arrête de chuchoter, on arrête de parler. On ferme les yeux, on baisse la tête, on reste dans le respect. Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors que nous vous laissons fermer pour le respect de la parole. Nous allons inviter les hommes de Dieu pour nous donner la parole, pour nos âmes, pour nous délivrer ce soir. Nous voulons commencer dans le nous voulons glorifier votre nom. Nous voulons percer ta parole. Tout le monde au Seigneur, envoie ta puissance. Nous voulons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Dieu puissant, celui qui est descendu de la gloire, a revêtu la chair humaine et a pris sur lui nos fautes, nos culpabilités, et il est descendu aux enfers pour condamner ces choses. Il est sorti pour notre justification, afin que nous puissions paraître dans la présence de notre Dieu sans rien, sans aucune tâche. La Bible dit rien de semblable, étant rendu parfait dans sa présence, parce qu'il a expié nos fautes. Seigneur Jésus, ce soir, nous sommes ici en ton nom. Et quand toi tu parais, tu imposes un silence à tout un chacun. Tous tes ennemis se dispersent. La Bible dit, quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Et nous croyons que tout est assujetti. Parce que tu es le vainqueur de tout temps. Tu n'as jamais perdu sur la bataille.
reçois toute la gloire. Ce temps, c'est le temps que tu as choisi. Cette heure, c'est l'heure que tu as choisi. Ce moment, c'est le moment que tu as choisi afin de parler. Alors nous prions maintenant, Seigneur, que tu disposes les cœurs. Que tout ce qui n'est pas de toi soit mis dehors au nom de Jésus. Et que, Seigneur, toute cette atmosphère soit sous ton contrôle. Que tout esprit soit sous le contrôle absolu de cet esprit. Et que, Seigneur, tu opères la délivrance par la parole. Tu opères la guérison par ta parole. Tu opères, tout ce qui peut être fait pour donner la paix, donner la joie, donner la liberté à tes enfants. Que cela se fasse maintenant, alors que ton serviteur se tiendra là pour parler de ta part. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de qui j'ai prié. Amen. Que les saints disent Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, celui qui a fait tout pour sa gloire, celui par qui nous sommes. Nous lui disons grand merci. Parce que sans lui, nous ne serons pas ici. Nous sommes ici parce qu'il a dit aller par tout le monde et prêcher la parole à toute la création. C'est sa commission et c'est l'ordre de mission. Nous lui disons merci. Nous voulons remercier également nos aimables, nos chefs de l'Oviguier 1 et l'Oviguier 2 et les notables, voyez, de ces autorités qui ont bien voulu nous permettre de venir et de parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur les bénisse richement, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les assiste et que toutes les attentes durant ce programme soient comblées. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous remercions également toute la population de l'Oviguier parce que nous savons que, nombreux, ils viendront pour écouter la voix du Seigneur. Et Dieu aussi répondra aussi à leur attente. Alors vous qui êtes là déjà, que Dieu vous bénisse. C'est pour vous que nous sommes là. Et alors ensemble, nous allons élever notre Dieu. Nous allons le magnifier. Et lui, il fera ce qu'il sait faire pour combler ses enfants. L'heure est venue pour que nous écoutons sa parole. Parce que c'est la chose la plus importante. La parole du roi. Et c'est notre pasteur, le révérend pasteur Tao Jean-Louis de Shalom Tabernacle Abidjan qui va ouvrir ce moment de réveil. Alors, sans plus tarder, je l'appelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous serons là demain. Et nous serons là aussi dimanche. Et tous les autres jours, nous serons toujours avec vous. Parce que nous sommes venus vous donner la lumière. Amen. La lumière, c'est pas la lumière du soleil ou de la lune.
Amen. Nous sommes venus vous donner la vie éternelle. Et cette lumière que nous avons apportée ici va demeurer ici. Aussi longtemps qu'il y aura un lendemain, la lumière là sera toujours ici. Et vous savez une chose, quand la lumière, tout à l'heure quand ils vont appuyer sur les interrupteurs là, vous allez voir qu'il va faire noir ici. Mais dès qu'on appuie aussi, la lumière vient. Et souvenez-vous que cette lumière que nous sommes venus déposer ici va brûler toujours. Ça va toujours briller ici. La lumière va commencer à briller maintenant dans le village. La lumière va commencer à briller maintenant dans ce village. Et c'est cette lumière que nous avons apportée. Elle va brûler. Elle va brûler, elle va briller aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux remercier le Seigneur pour cette grande opportunité qu'il nous donne. Et dire merci aussi à notre révérend Timothée Kwaku pour cette bonne initiative, pour la bonne volonté de servir Dieu. Et tous ses collaborateurs, l'église de Gonzague, Abidjan là-bas, l'église de Koumassi, tous les bien-aimés qui sont ici, les efforts qui ont été faits pour que nous soyons ici. Hein, malgré les intempéries et tout ce qu'on a vu et tout ça, mais nous sommes arrivés quand même. Vraiment que Dieu bénisse le révérend Timothée et Dieu bénisse tous ses collaborateurs. Amen. Et vous aussi, le village aussi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien, donc on va passer à la chose même la plus importante. Et puis, nous allons, en même temps que nous allons apporter la parole, nous allons aussi prier pour vous aussi. Durant tout ce temps. Et après cette réunion aujourd'hui, allez à la maison et commencez à rendre les témoignages. Et dites aux autres de venir demain. Ils seront plus grands que ce qu'ils verront aujourd'hui. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, demain, ils seront plus grands que ça. Et après demain aussi, c'est pareil. Et à partir de maintenant, alors, la gloire de Dieu va commencer à se manifester ici, dans ce village. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien. Alors, on va rester debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu. Ok. On va commencer Hébreu, dans le livre d'Hébreu, chapitre 2. Moi, je vais lire ici. Hébreu, chapitre 2. Hébreu chapitre 2, 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu va nous parler. Et si Dieu te parle ce soir, en même temps, il va te guérir ce soir aussi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant les témoignages par des signes
des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On va lire un deuxième passage et un troisième. Le deuxième passage, c'est dans Matthieu, chapitre 10. Matthieu, le chapitre 10. Écoutez ce que Dieu dit. Ce que Dieu a te dit ce soir. Puis, et le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il a donné à ses disciples, il a donné à des hommes le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et pas seulement de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il a donné son pouvoir à des hommes. Dieu n'a pas donné le pouvoir de guérir les malades à la médecine, au docteur. J'ai dit que tous les enfants de Dieu disent Amen. Le gynécologue, c'est bien. Le dentiste, c'est bien. L'ophtalmologue, c'est bien. Quoi encore? C'est bien. Mais, pour guérir un homme, Dieu n'a pas donné ça à la médecine. Dieu a choisi des hommes sur la terre à qui il a donné. Amen. On va lire le dernier passage. Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 18. Alors Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour être guéri. Là-bas, il n'y a pas la guérison. Là-bas, ils vont te soulager. On a beaucoup de choses à dire cette nuit. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas à l'hôpital. Mais tu as besoin de revenir vers celui qui t'a créé. Si tu mets celui qui t'a créé, tu le mets de côté et tu vas consulter l'homme, tu vas périr. Dieu n'a jamais confié. C'est un mystère. La guérison. On dit la guérison divine. C'est un mystère. Dieu n'a pas donné ça à la médecine. Les médecins, les docteurs, ils vont t'aider à mourir. Je reprends. Les docteurs, les médecins vont t'aider à mourir. Mais Jésus, notre Seigneur Jésus, chaque petite partie de ton corps, ça provient de lui. Donc, s'il y a un problème au niveau de ta cuisse, il y a un problème dans ton estomac, il faut aller vers Jésus. Mais si tu as mis Jésus de côté, tu allais vers un homme, tu vas mourir.
Alors voici l'erreur que nous commettons. J'ai mon téléphone là. Donne-moi ton téléphone. Voilà un téléphone. Samsung. Voilà un téléphone Samsung. Si ce téléphone Samsung a un problème, alors, frère, je prends le téléphone, je ramène le téléphone au technicien de Samsung. Et il n'y a que le technicien de Samsung seul qui peut ouvrir le téléphone. Et chaque petite partie de ce téléphone-là, il connaît les composants. Tu sais quoi il a dit dedans? Si c'est, je ne sais pas moi, chaque petit détail, il a mis celui qui connaît. Hein? Il va regarder, il ouvre, il dit non, c'est cette partie-là qui est défaillante. Monsieur Apollinaire, ça fait 10 000 la pièce. J'ai ça ici. Quand vous lui donnez 10 000, il prend la nouvelle pièce. Il enlève l'ancienne pièce, il jette. Il met la nouvelle pièce, il repart, il vous donne votre téléphone. Vous commencez allô, et puis allez. Ça travaille. Amen. Donc, s'il y a un technicien de Samsung, il y a un technicien de toi. Je vais attendre vos amens. Je vais attendre vos amens. Je dis si l'homme a fabriqué Samsung, l'homme a fabriqué voiture, l'homme a fabriqué quoi. Et quand la chose est défaillante, on retourne vers celui qui a fabriqué la chose et Dieu qui a créé l'homme. Si l'homme est défaillant, ramenez l'homme là à Dieu. Alléluia. Si l'homme est défaillant, ramenez l'homme à son créateur. Et quand vous ramenez l'homme à son créateur prendra soin de lui. Parce que là-bas, ce qui compose ton corps, alors frère Branham dit, c'est 16 éléments qui composent le corps d'un homme. Alors, prenez l'homme, amenez-le à son créateur. Cher Dieu, voici Mariam. Cher Dieu, voici Jacqueline. Cher Dieu, voici Paul. Cher Dieu, voici Gabriel. Cher Dieu, voici Gaston. Il y a telle chose qui ne va pas chez lui. Seigneur, fais quelque chose. Alors Jésus a dit, en mon nom. Parce que, pour que toi, tu sois debout sur les jambes aujourd'hui, il a fallu Jésus. Mais pourquoi maintenant, toi, tu es debout sur les jambes? Jésus t'a fait ça. Et maintenant, pourquoi toi, tu as les pépins, tu as les difficultés, tu te détournes de Jésus, tu t'en vas voir un marabout. Le marabout est maudit. Le féticheur est maudit. Alors, le petit magicien est maudit. Le petit sorcier est maudit. Quiconque veut se comparer à son créateur, s'opposer à son créateur, il est sous la malédiction. Et quand vous allez consulter ces hommes-là, vous êtes aussi maudits. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que les enfants de Dieu disent Amen. Que les enfants de Dieu disent Amen. Que les enfants de Dieu disent Amen. Ceux qui savent que Jésus-Christ est leur sauveur personnel, est leur créateur, qui disent Amen. Donnez-moi la lumière, la lecture. Le lotus. Ok. Alors, l'esprit, le verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Dieu notre Père, le Dieu de William Marion Branham. Il a fallu toi pour que nous soyons ici ce soir. Et nous sommes venus, Seigneur, par un acte d'obéissance.
Et la Bible déclare que toute obéissance sera rétribuée. Alors nous sommes venus par un acte d'obéissance. Parce que c'est la commission qui nous a été donnée en ce temps de la fin. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra les nuire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Confirme ta parole ce soir. Alors que nous le demandons humblement au nom de Jésus-Christ la parole. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir confortablement et que Dieu vous bénisse. Alors, je vais parler sur un petit sujet qui va nous tous nous aider. Et je tiens déjà à dorénavant à te dire que ça dit le problème avec lequel tu es venu. C'est combien d'années, combien de mois, combien d'années, combien de semaines, ce qui te tourmente, ces choses-là, ce soir-là, si tu es sincèrement, ce soir-là, tu es seulement sincère, je dis, ça va rester ici. Et tu vas rentrer libre. Nous parlons de ce que nous avons vu. Nous parlons de ce que Dieu a fait avec nous. Alors nous sommes venus vous présenter la lumière. Ce n'est pas une lumière méthodiste. Je vais entendre vos amens. Ce n'est pas une lumière méthodiste. Ce n'est pas une lumière baptiste. Nous sommes venus vous présenter le plein évangile. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est de ça que nous sommes venus vous parler. Ce n'est pas une affaire d'église. Amen. Nous sommes venus vous mettre en contact avec la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec l'église. Regardez, frère, regardez dans les églises, là, ils vont dans les églises, ils sont vaincus. Hein? C'est pas l'église qu'on est venu vous présenter. Nous sommes venus vous présenter Jésus-Christ. Ressuscité. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est de ça que nous sommes venus vous parler. Amen. Alors je vais parler sur un petit sujet. Jésus est la solution et la réponse à tous tes problèmes. Voilà, c'est sur ça que je vais parler. Jésus est la solution. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution et la réponse à tous tes problèmes. Sans exception. Et je te mets au défi ce soir. Quel que soit ton problème, tu vas venir ici. Tu ne repartiras pas avec ça. Reçois ça, ma soeur. Amen. Alors nous avons lu dans Luc chapitre, dans Matthieu chapitre 10. Jésus qui appelle ses disciples, qui appelle des hommes, il les a choisis et il les a appelés un à un. Il a appelé 12. Ce n'est pas le maître de l'école de CM2 qui appelle les hommes, c'est pas ça. Hein? Le maître de l'école, le professeur, c'est pas leur appel là. J'ai dit, c'est un appel divin. Dieu qui appelle quelqu'un. Écoutez bien. Dieu qui appelle un homme. Et quand il appelle cet homme, il donne à cet homme un pouvoir, une autorité, une force pour accomplir une certaine tâche, un travail pour lui. Ce n'est pas le maître de l'école qui appelle. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Il t'a appelé dans le BPC. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais Jésus a appelé des hommes. Et ceux qu'il a appelés, il leur a remis quelque chose. La clé pour subvenir
besoins de l'humanité. Il connaît les problèmes qui minent la terre. Il connaît votre adversaire. Frère, donnez-moi le volume de mon micro, s'il vous plaît. Il connaît vos adversaires. Il connaît vos besoins. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît ta situation. Il connaît là où ton ennemi se trouve. Là où ton adversaire se trouve. Là où le problème vient. Il connaît là-bas. Il a appelé les hommes à qui il a donné ce pouvoir de détecter ça. Alors, tout ce que tu peux avoir comme mot, la solution c'est Jésus. Il est la réponse. Avant de développer ce sujet, écoutez d'abord quelque chose. Que le nom de Seigneur soit béni. Voilà une jeune dame, une jeune femme, environ 28 ans, 27 ou 28 ans. Écoutez bien. « 27 à 28 ans. Alors elle est dans son village. Comme toi tu es au village ici maintenant. Et alors, dans ce village, il y avait le petit féticheur, le petit marabout. Dans ce village. Qui, avec ses ruses, avec ses démons. Maintenant, écoutez, laissez-moi vous dire. Tout ce qui n'est pas l'origine de la parole de Dieu, c'est un démon. Les dirigeants de Bonaventure, c'est des agents du diable. Les guérisseurs, c'est les agents du diable. Les féticheurs, c'est les agents du diable. Qui encore? C'est des agents du diable. Alors il y avait cet homme-là, qui dans le village, il demandait les cabris des gens, les moutons des gens, pour faire un peu de magie là, des histoires comme ça. Alors comme c'est un escroc, hein, un menteur, un agent du diable, il travaille pour Satan. Alors comme il fait ces choses-là, alors ça épate les gens. Et tout le temps, lui envoie les cabris, les poulets, et tout le temps, lui envoie la nourriture. Et un jour, il y a un homme dans ce même village. Cet homme-là va voir le féticheur là. Écoutez bien. L'homme-là va voir le féticheur. Et il propose au féticheur de lui donner sa fille qui a 27 ans. En mariage. Moyennant quelque chose. Alors le féticheur n'a pas de problème. En voilà. Et ce qu'il a demandé au monsieur, le féticheur a donné cela au monsieur. Et le monsieur a pris sa fille, il allait la livrer au féticheur. Mais au fond du cœur de la jeune dame, c'était pas ça. Elle ne voulait pas de cet homme. Et alors par force, son père l'a conduit là-bas. Elle a passé 2 jours sous le toit du monsieur. Alors, dans les 2 jours, le 3e jour, vous voyez que lui, il va en brousse à chercher les histoires, les écorces de bois, les racines, les ceci. Quand il s'est dirigé quelque part là-bas, aller chercher les écorces, frère et soeur, elle a pris la fuite. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, fuyez le péché. Fuyez le péché. Et accrochez-vous à Dieu. Si vous fuyez le péché, vous ne vous accrochez pas à Dieu, vous n'avez rien fait. Mais quand vous fuyez le péché, maintenant accrochez-vous à Dieu. Sinon,
Vous n'avez rien fait. Elle a fui la maison du monsieur. Elle a pris la voiture. Elle allait en ville. Comme quelqu'un quitte ici, maintenant, il va en ville jusqu'à Abidjan. Et elle allait dans la maison de sa sœur. Sa sœur du village. Alors le féticheur revient. Elle n'est pas là. Ses bagages ne sont pas là. Alors, comme ils ont cette pratique, cette manière de se changer, toutes ces choses-là, dans le système de la sorcellerie, il a fait quelque chose comme ça. La fille étant loin de lui, il s'est transformé dans un esprit et il allait posséder la demoiselle, posséder son corps. Donc, elle est là, elle vit, mais il y a quelqu'un d'autre qui vit en elle. Et c'est un diable. Je dis que Jésus est la solution. Est la réponse à ton problème ce soir. Écoute bien. Avant que je déballe même la prédication elle-même. Je vais prêcher, mais écoute ça là d'abord. Donc elle est là, et il y a quelqu'un d'autre qui vit en elle. Au point qu'elle ne peut plus faire elle-même sa propre volonté. Elle fait la volonté de celui qui vit en elle. Elle ne peut pas s'épanouir. En d'autres termes, elle est en prison. Elle est sur la terre, mais elle est en prison. Vous la voyez là, elle marche bien, mais elle est en prison. Vous le voyez là, il marche, mais ils sont en prison. Amen. Il ne fait que fumer. Oui, monsieur. Mais il est en prison. Amen. Il court après les autres femmes. Il est en prison. Amen. La nuit, il ne peut pas bien dormir. Il est en prison. Elle ne peut pas bien dormir la nuit. Elle est en prison. Parce que quelqu'un d'autre est rentré dans son corps. Il la possède. Elle est dans la prison comme ça. Elle souffre. La nuit ne peut pas dormir. Quand elle se couche, lui il est là. Et il la dérange. Le monsieur l'a possédé. Maintenant, regardez la suite des événements. Regardez la suite. Une semaine, elle-même sent. Elle sent dans son fort intérieur que ce n'est pas ça. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle ne peut pas expliquer ça. Elle ne va pas bien. Elle dépérit seulement. Alors sa soeur a décidé de l'amener à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens, il n'y a rien. Mais cependant, il y a quelqu'un qui vit en elle. Qui la maltraite. Qui la manipule. Si toi tu es un jeune garçon et puis tu passes ton temps à fumer, c'est quelqu'un qui habite en toi, qui te fait fumer. Et quand on parle des choses de Dieu, et puis tu t'en éloignes, c'est pas toi, c'est un démon qui est en toi, qui te retire, qui ne veut pas que tu écoutes l'évangile du salut. Ils ont fait tous les examens possibles, rien. Mais elle-même qu'elle est là, elle ne se sent pas bien. Elle dit qu'elle est devenue lourde. Elle est devenue lourde comme ça. Même à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien. Maintenant, vous êtes bien portante. Mais pour ça, même pour s'asseoir sur le fauteuil, devant le bureau, devant le docteur, c'est avec peine, elle s'assoit. Pour se lever encore, c'est avec peine. Mais cependant, il dit tu es en bonne santé. Mais elle-même, elle souffre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, dans ce que les hommes ont fait, Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu est dans ce que lui il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait la Bible. Il a fait sa parole. Je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Alors le microscope, le quoi, il va prendre ton sang, il va prendre ton eau, il va prendre ton urine, il va prendre... C'est des histoires. On appelle ça la distraction de Satan. Satan va te distraire. Après ça, il va t'emmener en enfer. Il a fait te distraire pour t'emmener en enfer.
Mes frères, tu n'es pas obligé de te soumettre. Tu n'es pas obligé de te soumettre au caprice de Satan. Il y a une voie. Il y a une voie pourvue pour toi, pour ta guérison. Il y a une voie au laquelle Dieu a pourvu pour que tu sois guéri. Pour que ces hommes invisibles qui te possèdent là, ils te quittent. Il y a un chemin que Dieu a tracé. Reviens à la Bible seulement. Reviens à la Bible seulement, tu verras. Alléluia. Amen. Alors elle est dérangée. Elle ne peut pas dormir. Alors il l'a emmené à l'hôpital, zéro. Un matin, alors elle a balayé là au salon. Écoutez bien. Elle a fini de balayer au salon. Et le balai là seulement, elle a déposé derrière la porte. Elle passait comme ça. Il y a un brindille. Une brindille de balai qui a piqué ici sur son tendon là. Piqué. Petit. Il y a un petit. C'est une petite boule de sang qui est sortie. Petit. Le balai là m'a piqué. Hein. Elle a pris son doigt, elle a essuyé comme ça. Les 15 minutes qui ont suivi, son pied est tendu. Ça a commencé à s'enfler. S'enfler comme mortier. Au bout d'une semaine, son pied comme mortier. Et malgré ça, la médecine dit qu'elle n'a rien. Comment vous allez expliquer ça? Malgré ça, la médecine dit qu'elle n'a rien. Parce qu'ils font tous les tests. On prend le sang, on prend l'urine, il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ceci. On fait tous les examens possibles. Il n'y a rien, madame. Mais quand même, on voit que son pied est enflé. Et maintenant, elle traîne sur les fesses. Elle veut faire le bobo, alors on met vase là derrière. 7 ans. 7 années pleines. C'est ce vieux gaillard, ce féticheur, ce marabout-là. C'est lui qui l'a possédé. C'est lui qui la trimballe, qui la fatigue, qui dérange sa vie de cette manière. Parce que quoi? Elle a fui. Mais quand vous fuyez les sorciers, quand vous fuyez les malfaiteurs, quand vous fuyez les marabouts, accrochez-vous à quelqu'un. Alléluia. Accrochez-vous à celui-là qui peut vous défendre en cas de cas. Ne vous confiez pas dans l'église. Ne vous confiez pas dans l'église. Je suis l'assemblée de Dieu, lui-même l'assemblée de Dieu. Je suis méthodiste, lui-même le féticheur, il est méthodiste. Je suis catholique, lui-même il est catholique. Baptisé, confirmé avant toi. C'est pas dans l'église que tu vas te confier. Entrez en Dieu. Entrez, quand vous avez fui le sorcier, vous avez dans l'évangélisation, vous avez fui le sorcier. Maintenant, ne vous arrêtez pas là, comme ça. Rentrez en Christ. Demandez au prédicateur, mais comment on rentre en Christ? On va vous expliquer. Tout à l'heure, on était derrière le col, on était assis ici derrière le col. J'étais en petit, on priait un peu pour la réunion. Du coup, quelqu'un a surgi, il est sorti du noir quelque part. Il a surgi comme puis il a arrêté. Et nous, il a tourné le dos. Et puis j'ai vu. J'ai dit, frère, ça c'est un démon. Mais laissez-moi l'allumer. Puis aussi, on s'est levé. Et puis j'ai commencé à la prier. Frère, il a disparu, on ne sait plus le rentrer. Tout à l'heure là. Alors c'est ceux-là qui possèdent les gens dans le village. Alors quand vous les fuyez, maintenant, c'est pas simplement vous les fuyez, mais entrez maintenant en Dieu. Cachez-vous en Dieu. Cachez-vous dans la Bible. Cachez-vous dans la Bible. Ne vous cachez pas dans l'église. Cachez-vous dans la Bible. Amen. Amen. Chère maman, cachez-vous dans la Bible. Cachez-vous en Dieu. Cachez-vous en Christ. Entrez en Christ. On va vous montrer comment on rentre en Christ. Elle a balayé seulement, brindille le balai, elle a piqué le sang, c'est fini, son pied enflé. Et malgré ça, la médecine dit non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Mais elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Oh, miséricorde. Que Dieu nous aide ce soir.
que Dieu nous aide ce soir? Combien veulent que Dieu les aide ce soir? Maman, combien veux-tu? Combien veulent que Dieu les aide ce soir? Les cauchemars que tu fais, les mauvais rêves que tu fais, les gens te poursuivent. Ceux qui te poursuivent, tu ne les vois même pas. Mais tout le temps, te poursuivent. On te poursuit, on te poursuit. Combien veulent que Dieu les aide ce soir? Combien veulent que Dieu les aide ce soir? Vous n'avez pas besoin d'être esclave. Non. Ne soyez pas esclave. On a beaucoup de choses à dire. Alors, frère, elle souffrait de cette manière. 7 ans, 7 années. Quand elle fait caca, on met peau. Maintenant, frère, elle-même, on met l'eau, un peu d'eau dans le seau, on met ses dents, elle-même, elle assise au salon. Et puis, c'est le débat, c'est tout. 7 années, souffrance. Et ce jour-là, Dieu a permis que nous avons là-bas, dans le quartier. On a commencé à prêcher comme ça le soir. On a prêché comme ça le soir, on a parlé de la puissance, on a démontré la puissance de Dieu. On a exposé le diable. Exposé Satan. Alors, le mari de sa soeur était là. Il est venu dans la ligne de prière, on a prié pour lui, il a vu la main de Dieu. Il allait à la maison, aller prendre sa belle-sœur. Alors, les noms prochains ils sont venus. Frère, ils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans une brouette. Pour ceux qui ont sauvé la déposé, prenez le banc. Et puis, le pot comme ça. Ils ont mis tabouret, la déposé dessus. Elle est assise. Elle souffre. Mais la médecine dit qu'elle ne souffre pas. C'est pas ce qui t'arrive, toi. Toi qui me goûtes là, ça t'arrive pas. Pour elle, c'était le pied. Mais toi, c'est quelque chose d'autre. Toi, tu es ici, tu sais ce qui t'arrive. Hein? Ma soeur, toi, tu es là, tu sais ce que tu souffres. Mon jeune frère, toi, tu sais de quoi tu souffres. Toi, c'est toi, tu fumes. Comment tu vas prendre une cigarette là, tu vas mettre le feu. Tu vas mettre du feu dans ton ventre. Du feu dans ton cœur. Toi, est-ce que c'est normal? Comment tu vas pas que tu souffres? Hein? Pour la femme là, c'était la jambe, c'était le pied. Mais pour toi, c'est pire que ça. Hein? Satan a collé les enfants. Collé les enfants sur vous. Comme ça. Hein? C'est la même souffrance. Amen. C'est la même souffrance. Amen. Hein? Les gens passent le temps, ils vendent coup. Ils vendent bière, ils vendent cigarettes. Mais tu vois pas que c'est une malédiction? Amen. C'est maudit. Hein? Tu vends coup, tu vends bière, tu vends cigarettes. Tes amis vendent du riz. On vend à Tchéké, on va à Koumé. On va à Garba. C'est toi, c'est cigarettes à vie pour vendre. Tu vois pas que tu es maudit? Hein? Hein? Beaucoup de choses, beaucoup de commerces. Il y a d'autres qui vendent le pain. Ils vendent la vie, ils vendent chaussures, ils vendent manger. Toi, c'est coup, tu dois vendre. C'est bien, tu dois vendre. Chapalo, tu dois vendre. Bandit, tu te prends dans le quartier à vélo, tu vends bandit. Tu vois pas que tu es maudit? Hein? C'est une malédiction. Mon frère, c'est une malédiction. J'aime Tu as ça. compris? Alors quand tu commences à vendre bandit pour donner aux gens, c'est des démons qui te possèdent. C'est ça. L'argent de bandit, tu fais quoi avec ça? Voilà, rien. L'argent de couteau, tu fais quoi avec ça? Rien. C'est l'argent qui va te tuer pour t'amener en enfer. Amen. Amen. Pour la femme, là, c'était le pied. Mais pour toi, c'est pire. C'est C'est ça. pire que le pied. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors elle est assise au premier banc. Elle a commencé à prêcher. Ça dit, on a prêché, ce jour-là, j'ai prêché sur l'origine de la création. Qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée avant de faire la terre, le ciel, la terre, tout ce que nous voit, et puis toi-même? Dieu avait quoi derrière la tête pour faire ça? Dieu a fait ça simplement comme ça. Comme les gens se lèvent, il trouve Aya quelque part là d'en bas, il a pris la main à la maison, il fait enfant avec elle. C'est pas comme ça que Dieu fait les choses.
Dieu, avant de faire les cieux, créer les cieux et la terre, il vivait lui seul d'abord. Et pendant qu'il vivait seul, toi et moi, on vivait en lui. Personne n'est venu sur la terre par la force de qui que ce soit. C'est le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'a manifesté, tu es venu sur la terre. Alors vous allez croire que ça c'est en vain? Non. C'est l'homme qui ne sait pas ce qu'il fait, mais Dieu sait ce qu'il fait. Aux yeux de Dieu, tu es précieux. Moi, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Ma soeur, tu as de la valeur. Mon frère, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Ne te laisse pas trimballer par ces sorciers. Ne te laisse pas trimballer par le diable. Ne te laisse pas manipuler par les démons. Ne te laisse pas manipuler. Gloire à parole. Ce matin-là, faut dire Seigneur, Seigneur, c'est pas l'homme qui m'a créé, c'est toi qui m'as créé. Seigneur, je veux te voir. Viens dans ma vie ce soir. Ne vous laissez pas manipuler. Il est qui les sorciers? Ne vous laissez pas manipuler. Hein? Ne vous laissez pas manipuler. Elle était assise là confortablement. Et nous avons commencé à prêcher. Donc je parlais de la création. Et pendant que je parlais de ça comme ça, sa jambe là a commencé à bouger. Commencé à bouger. Son pied a commencé à bouger. Amen. Quelqu'un habitait en elle. Il est rentré en elle sous forme d'esprit. Ils l'ont transporté encore dans la brouette. Après la réunion, ils l'ont ramené à la maison. Et le matin, je suis allé là-bas. Ils sont venus me chercher, je suis allé là-bas. Elle avait les yeux fermés. Et je lui ai posé les mains, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur Jésus, si la dame là, elle est vivante aujourd'hui, c'est grâce à toi. Par conséquent, si elle est ici sur la terre, c'est que toi, tu as un dessein pour elle. Tu peux faire quelque chose pour elle. Frère, son pied là, frère, c'est débouché. Le pus là a commencé à sortir. Moi, j'avais les yeux fermés, elle aussi avait les yeux fermés. On priait. Mais le pus là, quelqu'un a ouvert le pied. Sa jambe là, quelqu'un a ouvert là, c'était le Seigneur Jésus. Il a ouvert sa jambe. Le pus a commencé à sortir. Le temps qu'on va finir de prier, frère, le pied est dégonflé légèrement. Le soir, elle s'est habillée dans un pantalon jean. Elle chaussures fermées, elle est venue à la réunion. Oh yeah! On l'avait poussé par brouette. Yeah! Elle est venue à l'église dans une brouette. Mais aujourd'hui, elle est venue à l'église dans un pantalon, avec chaussures. Elle est venue à l'église dans un pantalon, avec chaussures. 7 années. On a beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à dire. Pour dire que ici, nous sommes venus dans ce village-là pour vous communiquer la lumière. La lumière, Jésus a dit que la lumière, c'est la vie des hommes. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont chassé la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Et les ténèbres les ont possédés. Alors, je suis en train de vous dire, de vous cacher dans la Bible. Ne vous cachez pas dans l'église. Je connais des hommes d'église, des grands hommes de Dieu, d'église, cachés dans les dénominations faites de mains d'hommes. Toi, tu vas combattre Satan. Hein? Tu ne combats pas Satan sur les principes de la Bible, et puis c'est en dehors des principes. Le païen carrément, il est mieux que toi. Hein? Tu ne combats pas sur les principes de la Bible. Le païen qui est à la maison là, le Jésus-Christ est mieux que toi. Tu es un agent du diable dans l'église. Et vous devez combattre selon les principes et les règles de la Bible. Les gens vont à l'église, mais ils prennent un faux baptême. On a dit qu'il est évangéliste, il est docteur, il est ceci. Il prend un baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint. C'est un faux baptême. Le fétiche est mieux que toi. Vous devez combattre selon les principes de la Bible. En accord
avec les principes de la Bible. Jésus est la solution. Il est la réponse à ton problème. Et c'est comme ça la dame a été délivrée. La troisième réunion, elle est venue là-bas à l'église, là-bas avec croix. Elle a mis croix de Vierge Marie ou bien ça. Je vous salue Marie, elle a mis croix au cou. J'ai dit, madame, tu n'as pas besoin de mettre une croix au cou. Pas la croix, mets dans ton cœur. Pas la croix, mets-la dans ton cœur. Ne mets pas la croix au cou. Elle dit, comment ça va se faire? Je dis, bien. Viens, on te montre comment ça va se faire. Et on lui a montré comment ça se fait. Aujourd'hui, elle est mariée, tranquille. Et quand le prix sortait comme ça, elle dit qu'elle a vu un homme sorti de son corps, habillé sale. Sale. Mais pourtant, il vit en elle, sale. Le péché sang. Le péché, ça vieillit les gens. Le péché est sale. Satan est sale. Lui, c'est un astre brillant, mais il fait de toi sa poubelle. Satan lui-même brille. Hein? Mais toi, il t'emploie comme une poubelle. Et toi, il te salit. Il te rend vieux. Malheureux. Misérable. C'est comme ça Satan fait. Un ange de lumière. Lui, il est beau. Et toi, il fait de toi saleté. C'est ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Entrons en Christ. C'est là-bas la solution. Amen. Il y a une dame, une femme. Elle dort. Chaque nuit quand elle dort, ses rêves là sont tourmentés. Des fois, c'est un garçon qui vient. Il prend figure de Gaston. Demain encore, c'est un autre garçon qui va venir. Il prend figure de Moussa. Demain, c'est un autre qui vient. Il prend figure de Koulibaly. Demain, c'est un autre qui vient. Il prend figure de Traoré. Demain, c'est un autre qui vient. Tout le temps, les gens viennent vers elle. Ah non, il est venu vers moi. Et puis, mari de lui. Oh là là. Et puis, elle est troublée dans ça. Des années. Une jolie femme. Troublée dans ça. Des années. Et un jour, Toujours un jour. nous sommes arrivés dans leur pays. Yes, sir. On a commencé à prêcher. Commencé à prêcher. Quand elle est rentrée à la maison, dans la nuit, parce qu'elle est assise à la réunion et son cœur fait mal. Son cœur brûle. Elle dit, mais lui, il dit quoi comme ça? Il fait quoi? Il dit quoi comme ça? Et puis, elle veut s'opposer à ce que nous sommes en train de prêcher. Quelque chose la soulève dans son cœur. Et il dit quoi? Et il ment. C'est un menteur, il ne faut pas l'écouter. C'est un menteur, il ne faut pas l'écouter. Des choses comme ça se passent dans son cœur. Elle est rentrée à la maison. Et pendant qu'elle dormait, quelqu'un est venu vers elle. Il dit, là où moi je t'ai envoyé hier, tu as refusé de rester là-bas. Tu vas périr avec ça. Amen. Tu vas mourir avec ça. Retourne là-bas demain. Retourne là-bas demain. Et cherche à voir mon serviteur. Terminé. Elle n'a plus dormi. Le matin, quand elle s'est réveillée, elle cherche partout. Le monsieur qui a prêché ici, le monsieur qui a prêché, le monsieur qui a prêché, il est où? Il faut venir le soir. Alléluia! 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 Que quelqu'un dise ce soir, Seigneur Jésus! Une fois encore! Plus fort! Donne-moi la vie! Seigneur Jésus! Donne-moi la vie! Seigneur Jésus! Donne-moi la vie! Recevez 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 la vie! Que les démons vous quittent! Que les démons vous quittent! Que les démons vous quittent! Recevez la vie! Et le soir, là, le lendemain, elle est venue. Elle a dit, la place où elle est assise là, on prie pour le malade quelque part là. Elle est assise là-bas au fond.
Et elle voit là où on prie pour les gens, elle dit qu'elle voit un cercle de lumière. Amen. Alléluia. Quel Dieu puissant du cerveau. Elle dit là où on prie pour les gens, il y a un cercle, un rayon de lumière. Et nous sommes arrivés dans la lumière là, en train de prier pour les gens. Elle a vu la lumière là comme ça. Et la lumière là, frère, la lumière là a brillé sur elle. Au dernier bas là-bas. Frère, ça l'a projeté, elle a roulé sur elle. Frère, avec un problème, accroupi. Comme le bébé 4 pattes là. Elle a fait 4 pattes comme jusqu'à venir à la lumière. Aujourd'hui, elle est mariée. Tu veux pas que Jésus fasse ça pour toi ce soir? Combien veulent ça ce soir? Combien veulent voir la main de Dieu ce soir? Combien veulent voir la main de Dieu ce soir? Combien veulent voir la main de Dieu ce soir? Pas la main du pasteur, pas la main du pasteur. Mais quelqu'un dit, ce soir, je veux voir la main de Dieu. Encore. Encore. Ceux qui veulent voir la main de Dieu, qui disent Amen. Ceux qui veulent voir la main de Dieu ce soir, qui disent Amen. Je ne veux pas voir la main d'un homme. Je veux voir la main de Dieu. Je veux voir la main de Dieu. Je veux voir la guérison de Dieu. Je veux voir la délivrance de Dieu. Je veux voir la liberté de Dieu. Je veux voir la vie de Dieu. Jésus est la solution. C'est ton problème. La réponse à ton problème. Amen. On en a beaucoup de témoignages. Elle est mariée aujourd'hui. Elle est mariée aujourd'hui. Mais à cause de ça, elle n'arrive pas à se marier. Ça prend le témoin qu'elle rend. Alors quand elle commence à marcher avec quelqu'un, elle dit, c'est le vendredi qu'elle remarque. Quand elle marche avec quelqu'un, un garçon vient vers elle, maintenant il marche avec elle. S'il est venu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout se gâte. Par là, des histoires comme ça, puis paf, il s'en va. Lui aussi, il la touche un peu. 3 jours, 4 jours, il la laisse. Elle est devenue prostituée. Prostituée. Elle ne s'est jamais mariée. Mais le jour que je suis entré dans sa vie, c'est terminé. Cet homme fort là, il a disparu. Et la paix de Jésus est rentrée dans son cœur. Pas la paix des hommes, mais la paix du Seigneur Jésus est rentrée dans son cœur. Un homme s'est levé. Oh, alléluia. Un homme s'est levé. Il allait voir son pasteur. Il dit, cher pasteur, je veux épouser la fille là. Tu dis quoi? Il dit, oui, c'est celle-là que je veux épouser. Le pasteur a réfléchi, il a dit non. Quand le pasteur Tao était venu ici, ils avaient prié pour elle. Alors, je crois que je peux lui donner la fille. Ils sont mariés. Aujourd'hui, ils sont à Londres. Ils ont des enfants. Mais avant, tous les vendredis, c'est problème. Une autre, je termine ça pour prêcher un peu sur moi. On va prier pour vous, vous allez partir, faites ça. J'ai déjà fini. Une autre jeune fille. Oh là là, ça c'est terrible. Elle a aussi les problèmes comme ça qu'il y a un homme violent dans sa vie. Il ne veut pas que quelqu'un, il ne veut même pas qu'un garçon la salue. Il ne veut pas qu'un garçon la salue même. Écoutez bien. Je sais que vous savez de quoi je parle. Vous qui êtes là, vous savez de quoi je parle. Vous traversez ça. Il ne veut même pas que quelqu'un la salue. Il s'est tellement imposé sur elle. Il a eu tellement l'impact dans sa vie. Donc un jour, il y a une de ses camarades qui lui a dit non. Il y a une indienne à Makori résidentielle qui avec les bougies, avec les parfums, elle chasse les maris de nuit. Donc ils n'ont qu'à consulter l'indienne. Ils sont allés consulter. Écoutez bien. Ils sont allés consulter la femme indienne. Et la femme indienne dit bon, quand tu vas, il faut payer le parfum Saint-Michel. Il faut payer le parfum quoi. Il faut payer le parfum Paul. Il faut payer Cori. Il faut payer Gary. Il faut payer ceci. Et puis donc, ils lui ont donné l'ordonnance là. Et puis maintenant, tu vas payer 200 000. Là, elle va faire des cérémonies pour chasser l'esprit de mari de nuit là. Est-ce que vous comprenez? Quand elle a pris ordonnance là,
Elle a mis dans sa poche. Suivez bien. Qu'elle a mis ordonnance dans sa poche. Elle est sortie comme ça. Le démon là, qui la fatigue là, il est venu attraper la femme indienne là. Ça dit, elle est là, et puis on lui donne des coups. Mais elle ne voit pas lui qui la tape. Bah! Frappé à mort. Et alors, les gardes, les gens qui étaient avec elle là-bas, eux tous ont fui. Ils ont appelé la police. La police va faire quoi? A fait les démons et ces policiers. Frère, les policiers, ils ont peur. Bon, levez là. Les policiers ont peur de rentrer là-bas. C'est ça qui? Elle crie, on ne voit pas qui l'attaque. Tu vas faire encore, je ne fais plus. Tu vas faire encore, je ne fais plus. Tu vas faire encore, je ne fais plus. Tu as le sang partout. Tu as cassé mon œil. Il dit, tu vas faire encore. Elle dit non, je ne fais plus. Tu vas faire encore, non, je ne fais plus. C'est tout ce qu'elles entendent. Les policiers ont peur. Hein? Ils l'ont hospitalisé. Donc, quand ils l'ont amené à l'hôpital pour l'hospitaliser, écoutez bien. Elle dit, la femme à qui elle a ordonné ça, si elle vient, il n'a qu'à appeler la police pour la prendre. Elle va lui payer tous les soins. Tous les soins d'hospitalisation. Et alors, donc, la fille, elle ne sait pas. Elle a joué là, voici la police l'a attrapée. Alors, à la police, alors à la clinique, on l'a emmené à la clinique, elle a vu. À la police, on dit, tu dois payer tous les frais. Tout le temps qu'elle va passer, elle va te faire. Mais elle a payé tout, la femme indienne est morte. La femme indienne est morte. Et maintenant, un jour, là où moi j'habitais, le quartier où j'habitais, Apo, où il est? Dieu te bénisse. Où il est, à côté de l'église. Donc, on a une voisine aussi qui est là, qui venait à l'église chez nous. La voisine, elle venait à l'église. Voilà, donc, il y a une voisine qui habitait, qui venait à notre église. Et la voisine qui vient à notre église, hein, alors, celle que les Indiens, alors elle a rencontré la voisine, elle lui a expliqué. Mais la voisine dit, mais il faut venir à l'église chez nous. Le pasteur Tao va prier pour toi. Amen. Elle dit non, moi quand je vais quelque part, ça va tous les problèmes. Donc, elle dit non, c'est pas la même chose. Hein. Il faut venir avec. Amen. Élisée, Dieu te bénisse. Ils l'ont envoyé à l'église. Un mercredi à 15h. Frère, elle assise. Et je suis rentré. Elle dit non, que non, pasteur, moi mon problème là, et puis ceci. Mais, et puis explique-moi que non, quand j'explique ça, après quand j'ai parti, les gens vont te créer des problèmes et puis on me met en prison. Ils vont c'est moi qui crée des problèmes aux gens, mais tu rencontres quoi même? Frère, quand j'ai commencé à dire, mais tu rencontres quoi? C'est moi qui crée le problème au diable, mais c'est le diable qui me crée. Frère, quand j'ai dit ça comme ça, j'ai dit, elle a assis sur elle-même, elle a roulé 3 fois comme ça. Boum, par terre. J'ai pris mon pied, j'ai mis sur elle. J'ai pris mon pied, j'ai mis sur elle. Toi, tu crées le problème aux gens. Aujourd'hui, je te crée le problème au nom de Jésus. Je te crée le problème au nom de Jésus aujourd'hui. Et le démon a dit, si elle sort ici là, il faut la garder chez toi. Sinon, partout, il a tout, il a. Il dit, si tu es sorti ici en bonne santé, là où on est. Si tu es sorti d'ici en bonne santé, là, voilà. Tu sors ici, tu meurs. Quand moi je termine le temps, je te mets à mort. Elle est mariée aujourd'hui. Elle est mariée aujourd'hui. Toi, tu veux pas ça? Ça, tu veux pas ça? Si tu veux ça, dis amen. Tous ceux qui veulent la délivrance, qui disent amen. La nuit, vos enfants, vos bébés ne dorment pas. Vous voulez que vos enfants soient délivrés, alors dites amen. Hein? Vous dormez, les bébés ne dorment pas. Ils pleurent. Un bébé m'a mis au tas. Il y a quelque chose. Hein? Yes, sir. Alors, ce soir, nous sommes venus vous dire, c'est seulement la première réunion. Mais dans cette première réunion, on a dévoilé les actions de Satan pour dire
Ne rentre pas dans l'église. Voilà le message. Faut pas rentrer dans l'église. N'entrez pas dans l'église. Sortez de l'église et entrez en Christ. Sortez des églises. Sortez des églises de l'homme et entrez en Christ. Si tu es méthodiste, sors de là. Rentre en Christ. Tu es catholique, sors. Rentre en Christ. Quand tu rentres en Christ, il n'y a pas suffisamment de sorciers pour te prendre. Mon papa est catholique, il est baptisé, confirmé, ma grand-mère sort de ça. Ton papa est baptisé, confirmé, ta mère, et puis quand tu donnes, les sorciers te poursuivent. Viens en Christ, tu vas voir. Viens en Christ. Et ce que je te dis ce soir, le message que je te donne, viens en Christ. Mais pasteur Tao, qui est Christ? Pour que je vienne en lui. Amen. Qui est Christ? C'est une église? C'est un homme? C'est qui? Pour que j'entre en lui. Voici cette Bible. Voici Christ. Ça, c'est pas une église. Les églises se servent de ça. Mais ils n'ont pas Christ. Je reprends. Les églises, ils se cachent derrière la Bible. Mais ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Avoir le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Avoir le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Entrer en Christ, ça veut dire quoi? Je termine là. Demain, ils vont continuer. On va continuer demain. Amen. Je veux. Combien veulent rentrer en Christ ce soir? Lui qui veut rentrer en Christ, il reste debout. Et puis il lève la main droite. Celui qui veut rentrer en Christ. Celui qui veut rentrer en Christ, il reste debout et il lève la main droite. Celui qui veut rentrer en Christ, celui qui veut rentrer en Christ, qui lève la main droite. Il reste debout, il lève la main droite. Et on va vous dire comment tu vas rentrer en Christ. Écoutez maintenant comment rentrer en Christ. Jésus-Christ, la Bible dit, Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Bien. Et il monte encore loin. Le verset 14. Il dit, et la parole s'est fait chair. Elle est devenue un homme. C'est-à-dire la parole qui a écrit sur la Bible est devenue un homme. C'est-à-dire Jésus. Bien, suivez comment on rentre. Donc quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Commencé à prêcher la parole de Dieu. Commencé à prêcher aux gens. Commencé à guérir les malades. Commencé à bénir les gens. Commencé à délivrer les gens. Et quand il a fini, les gens, ils l'ont pris. Ils ont pris Jésus. Ils l'ont tué. Ils l'ont enterré. Maintenant, la Bible dit, ce Jésus-là, il est Dieu. Donc, pour que toi, tu deviennes un enfant de Jésus-Christ, il faut que par sa mort, son enterrement et sa résurrection, il faut que l'esprit qui était en Jésus, il est rentré dans le tombeau. Et l'esprit qui l'a fait sortir, c'est l'esprit-là qui vient, qui rentre dans ton cœur. C'est ça, on dit être en Christ. De tous les tombeaux, le tombeau de Mahomet s'est bouché, c'est fermé. Abraham, tous les tombeaux sont fermés. Seul le tombeau de Jésus est ouvert. Donc ça veut dire, la puissance de Dieu a quitté l'éternité. Ça a quitté le ciel. La puissance de Dieu est rentrée dans la tombe où Jésus était et ça a ressuscité Jésus. Et quand Jésus
Jésus est parti au ciel et il dit, la puissance de Dieu qui m'a ressuscité d'entre les morts là, je vous envoie ça. Alors, il a ramené ça sur la terre. Et quand l'esprit est venu, ça plane, ça est là. Toi maintenant, tu dois lever la main pour dire, Seigneur, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'esprit là, qui est rentré dans la tombe pour faire sortir un homme, que cet esprit-là rentre dans mon cœur, pour enlever Satan dans mon cœur. L'esprit qui a ressuscité Jésus dans le mort. Seigneur, je lève ma main. Que l'esprit rentre dans mon cœur ce soir. Pour ôter le péché de mon cœur. Pour enlever la maladie dans mon cœur. Pour enlever la condamnation. La malédiction dans mon cœur. Que l'esprit du Seigneur Jésus rentre dans mon cœur ce soir. Oh Seigneur, viens à notre aide ce soir. Viens à notre aide ce soir. Viens à notre secours. Viens au secours de ma soeur. Viens au secours de mon frère. Viens au secours de ma maman. Viens au secours de mon papa. Il veut ton esprit. Voilà. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un? Oh Seigneur. Alors que pendant que nos mains sont levées, pendant que ta main est levée, tu vas répéter après moi. J'aime ça. Tu vas répéter après moi. Apôtre, donne-moi la Bible. Tu vas répéter après moi. Après la Bible. Révérend, venez s'il vous plaît. Mettez-vous ici. Mettez-vous ici. Mets la Bible comme ça. Fais ça. Fais aussi. Révérend, mets la Bible ici. Voilà. Alors, nous allons prier pour vous. Vous allez répéter ce qu'on va dire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais ce soir que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Je t'appelle. Je t'appelle. Ce soir, que la puissance de Dieu, la puissance qu'a ressuscité Jésus-Christ, dans le monde, que cette puissance rentre dans mon cœur, rentre dans mon cœur, rentre dans mon âme, rentre dans ma vie, que la puissance de Dieu rentre dans mon foyer, que la puissance de Dieu rentre dans mon foyer. Change ma vie, change ma vie, change ma vie, change ma vie, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Alléluia. Pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Regarde-moi au travers de ton sang. Regarde-moi au travers de ton sang. Regarde-moi au travers de ton sang. Bénis mon cœur. Bénis mon cœur. Bénis mon âme. Bénis ma vie ce soir. Guéris-moi. 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 Au nom de Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. J'arrache ma vie de la main des hommes. J'arrache ma vie de la main des hommes. J'arrache ma vie de la main des sorciers. J'arrache ma vie de la main des églises. J'arrache ma vie de la main des malfaiteurs. J'arrache ma vie de la main du diable. Le féticheur du quartier, le sorcier du village. Je lui arrache ma vie. Je lui arrache ma vie. Et ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, je mets ma vie dans tes mains. 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 Ma femme dans tes mains. Mes enfants dans tes mains. Mon mari dans tes mains. Ma maison dans tes mains. Mon travail dans tes mains. Mon travail au champ dans tes mains. Le corps de mes enfants dans tes mains. Mes petits enfants dans tes mains. Père, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens ce soir, viens ce soir,
ce soir. Viens ce soir. Viens ce soir. Viens ce soir. Oh Jésus. Oh Jésus. Viens. 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 Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Établis ton domaine dans mon cœur. Établis ton royaume dans mon cœur. Établis ta demeure dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Bénis mon cœur. Sauve-moi. Change-moi. Purifie-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Que l'esprit de Jésus-Christ entre en moi. Habite en moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, maintenant que vous avez récité cette prière, ton problème, tu viens dans le rang ici. Quand tu arrives dans le rang, tu lèves ta main. Tu te mets en rang. Les garçons dans cette ligne, les femmes dans cette ligne. Quand tu viens là, lève ta main seulement. Et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Asseyez-vous un instant. Alors, quand on priait pour vous tout à l'heure, tout ce que vous allez ressentir dans votre corps, quand vous allez venir voir prier, vous allez parler de ça. Vous allez voir. Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse.